ce matin en plateau Didier Valmeyer. Bonjour Didier. Bonjour. Vous venez de Suisse pour nous présenter SAI ERP, donc vous êtes le fondateur d'une entreprise. Non, je ne suis pas fondateur. Vous êtes le président, une entreprise de logiciels, mais vous allez nous dire ce que vous faites. Alors, comment vous définissez votre activité ? Alors effectivement, donc SAI ERP est une entreprise de droit suisse. Nous sommes éditeurs d'un logiciel ERP et on est spécialisé dans le domaine du social. L'ERP déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ERP, oui, alors c'est un acronyme qui, en fait, en français, on va plutôt dire progiciel. Moi, j'aime pas trop ce nom, alors on va plutôt parler d'une plateforme, en l'occurrence par rapport à notre outil. C'est une plateforme qui est globale, donc en fait, dans le domaine du social, on va mettre à disposition des entreprises un outil complet qui va permettre de pouvoir gérer l'entier des processus de cette entreprise à tous les niveaux, donc au niveau administratif, financier, au niveau des RH et puis au niveau métier, qui est très important. La solution de SAI ERP, qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, c'est une bonne question. Notre outil, on est dans le social, c'est un domaine qui est quand même particulier et nous, tout notre objectif, c'était de mettre au centre de tous les problématiques l'humain. Donc d'avoir un outil informatique qui permet de pouvoir gérer, dans le social, on a souvent un bénéficiaire, un assuré, un enfant qui est l'objet de toutes les attentions et on doit donner à tous les acteurs qui vont s'occuper de ces personnes un outil spécifique et d'ailleurs très différenciant en fonction des personnes qui vont travailler autour de cet enfant ou d'un bénéficiaire qui va permettre de pouvoir utiliser au quotidien des outils informatiques. Alors les personnes métiers, comme on les appelle, eux, l'informatique c'est pas du tout un objet en soi et ça doit être vraiment une aide très simplifiée, donc on leur met à disposition des outils très simplifiés, souvent en mobilité parce qu'ils sont mobiles, alors que l'administration et la finance, on va plutôt leur mettre toute la puissance de notre outil qui vont pouvoir gérer différentes problématiques au quotidien là aussi. Et oui, qui est concerné comme client final justement ? Donc on a trois domaines dans le domaine du social. Le premier domaine, alors en France on appelle ça le médico-social. Le médico-social, c'est des institutions qui s'occupent des personnes en situation de handicap. On a un deuxième domaine d'activité qui est la formation et la réinsertion professionnelle. Et puis un troisième domaine qui est la petite enfance, qui est un domaine en pleine expansion au niveau digital. Donc ce sont des organismes privés ? Alors pas tout le temps, c'est parfois le cas à travers des fondations, des associations, mais la plupart du temps c'est aussi des organismes qui dépendent de l'État. En tout cas les tiers payants sont souvent des organismes étatiques. Alors quelle est la concurrence justement dans ce domaine ? En quoi est-ce que vous vous démarquez ? Alors, la concurrence, alors c'est clair qu'elle existe. Bon, je vais parler pour la Suisse. On a deux types de concurrents. On a un concurrent qui est présent depuis un certain temps sur le marché, mais qui a un outil qui est en désuétude. Donc là, on a une forte proportion à pouvoir gagner des pitchs quand on est face à ce genre d'entreprise. Puis de l'autre côté, on a des concurrents qui sont alors bien inscrits avec leur logiciel au niveau de la modernité, au même titre que nous. Par contre, ils n'ont pas cette vision globale comme on peut l'avoir, nous, cette vision intégrée avec notre plateforme. Et ça, c'est très différenciant et c'est très bon pour nous quand on est aussi en concours face à ce genre d'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas proposer l'entier des prestations. Et la vision globale et intégrée, justement, ça se définit comment ? Alors la vision globale intégrée, en fait, pour délivrer un outil où on met l'humain au centre des préoccupations, on a, je dirais, trois critères principaux. C'est évidemment d'avoir un outil global intégré, d'avoir un outil collaboratif, c'est simple de le dire, mais pas évident à le mettre en place. Tout le monde peut contribuer ? C'est-à-dire que tout le monde doit contribuer, tout le monde va avoir une implication dans l'alimentation de la base de données qui va ensuite être prise par d'autres individus, d'autres personnes, d'autres acteurs. Et voilà, c'est une sorte de cercle vertueux qui permet justement de créer de l'efficacité et de l'efficience. Et puis, j'ai un troisième point qui est extrêmement fondamental chez nous, c'est que notre outil est paramétrable. On a un outil informatique qui n'est pas du tout figé, qui permet justement de faire, à travers de la paramétrisation, d'aller très très loin dans les besoins spécifiques de nos clients. Parce qu'on peut avoir deux clients qui ont les mêmes fonctions, les mêmes problématiques, mais à travers leur culture d'entreprise, à travers leurs règles, etc., ils auront besoin ils auront des problématiques différentes que leurs collègues. Alors vous venez de Suisse, mais l'entreprise veut de plus en plus se tourner vers le marché français. Alors pourquoi venir en France ? Alors
Alors la France a plusieurs atouts. Déjà, la notion de social est très importante en France. Ça, c'est une première chose. Mais je dirais qu'on partage la même langue. C'est plus compliqué d'aller faire du business en Suisse allemande que de la faire en France. Par contre, on ne souhaite pas aller sur le marché de manière directe. Notre entreprise n'est pas suffisamment grande pour s'établir en France en direct. Donc, on a aujourd'hui sélectionné un certain nombre de partenaires qui répondent à certains critères. Évidemment, le premier critère, c'est le métier. Il faut connaître le métier pour pouvoir diffuser notre outil. Et puis, on va s'adresser à des éditeurs qui ont des logiciels qui, justement, sont en train de tomber en désuétude. Ce serait trop risqué pour eux de recommencer de zéro et à recoder leur outil. Donc, ils préfèrent utiliser notre outil. Et puis, des intégrateurs qui, eux, ont ce savoir-faire d'aller intégrer des outils différenciés chez des clients. Voilà, c'est ce deux types d'acteurs qui vont nous intéresser. Et on a commencé donc depuis le mois de mai à aller à la rencontre de ces acteurs. Typiquement, à Grenoble, là, on est en train de finaliser un accord avec une entreprise qui s'appelle Logis, qui est dans le médico-social et avec qui ça se passe très très bien. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On les accompagne, on va très très loin dans l'accompagnement pour savoir justement, pour qu'ils soient le plus efficaces possible auprès de leurs clients déjà existants ou des futurs prospects qui vont pouvoir aller voir maintenant qu'ils ont une nouvelle solution moderne et intégrée dans le temps. Donc vous leur vendez votre logiciel en fait, mais est-ce que vous pouvez tout gérer dessus ou est-ce qu'il y a des choses à adapter? Par exemple, je pense à la législation française. Alors, qui est particulière. C'est aussi pour ça qu'on va aller s'associer avec des éditeurs, des intégrateurs. C'est parce que il faut savoir qu'en Suisse, c'est un canton fédéral, donc on a 26 cantons, on a autant de législation que de cantons, voire même que de communes. Donc on est dans la décentralisation à tout va, et donc ça c'est aussi intégré du coup dans notre culture de logiciel. Donc notre outil est adapté pour finalement tout environnement culturel quel qu'il soit. La France a un environnement culturel, par contre c'est pas notre environnement. Donc en s'appuyant sur les éditeurs et les intégrateurs, on facilite encore une fois la pénétration de notre logiciel. Donc c'est un partenariat pour être adaptable. Voilà. La révolution numérique, qu'est-ce que ça implique dans votre métier? Alors, elle implique beaucoup de choses positives, puisque comme je vous l'ai dit au début, on a des acteurs sur le marché qui sont vieillissants, qui n'ont pas réussi à se réadapter. Donc clairement pour nous, la transition numérique, c'est un gros mot, elle est très avantageuse puisqu'on arrive, c'est notre tour, avec un outil adapté au marché. Et puis, alors évidemment avec toutes les problématiques métiers qu'on règle d'ores et déjà, on va développer, on s'axe sur 3 points sur le web, que notre outil soit tout à fait disponible en mobilité. Sur la data aujourd'hui c'est un grand mot aussi et c'est extrêmement important. Nous on sait l'intégrer et puis surtout on sait quoi en faire à travers des outputs, que ce soit à travers des statistiques, des rapports. On utilise très bien les datas qu'on récupère dans notre logiciel. Et puis le troisième point c'est l'intelligence artificielle. Peut-être dernier exemple, c'est sur la planification. La planification est un environnement très complexe chez nous dans le domaine du social et notamment dans la petite enfance. On arrive à faire de la prédiction sur le futur en comparant en fait le contrat théorique d'un parent qui va venir pendant une certaine durée et la réalité c'est qu'un parent ne va pas amener son enfant tous les jours à 7h du matin, il ne va pas aller le chercher tous les soirs à 18h. Et en fait en comparant ces deux données, on va pouvoir faire de la prédiction sur le futur pour encore une fois créer de l'efficience en termes de ressources humaines à intégrer dans les groupes au quotidien. Est-ce que vous avez des projets liés à ces nouvelles technologies? Donc vous avez cité l'appel de la petite enfance. Alors oui, c'est plus qu'un projet, c'est déjà le cas. C'est un outil qui tourne et qui est utilisé par nos clients à travers un module qui est le module de planification notamment, qui fait partie d'une vingtaine de modules qu'on propose et qu'on met à disposition de nos clients aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Wallmeyer. Je vous en prie. Vous êtes président de SAI ERP.